Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ma seconde review Ever After High. Je continue sur ma lancée avec les rebelles en vous présentant aujourd'hui la fille de la méchante reine, issue du conte Blanche-Neige. Vous l'aurez compris, je parle de Raven Queen. Donc la voici dans sa boîte. On retrouve le logo Ever After High, donc le cadenas en forme de cœur avec la clé sur le côté. La couleur de Raven, c'est le violet, donc on en trouve un peu partout, comme sur son marque-page. Dans le fond de la boîte, on retrouve son prénom, Raven Queen. Et le fond donc rappelle une page de livre de contes. Voilà, ici on a une phrase où il est écrit Conjuring My Own Destiny. Et on a des petites illustrations propres au personnage de Raven. On a son sac et on a bien entendu la superbe poupée, qui est vraiment trop canon. Ensuite, sur le côté, on retrouve l'aspect tranche de livre avec le logo Ever After High. Raven Queen, fille de la méchante reine. Un portrait dessiné de Raven. Et le logo des rebelles. Ensuite, voici le dos de la boîte. Ici, il est écrit marque-page avec histoire inclus. Sur le côté, on retrouve le petit paragraphe qui présente cette nouvelle collection de poupées. Voilà, êtes-vous royal ou rebelle? Ici, on a le paragraphe qui présente Raven Queen. Donc, je vous laisse mettre pause pour lire. En dessous, on a les questions-réponses de Raven. Donc pareil, je vous laisse mettre pause parce que sinon, moi, ça prendrait beaucoup trop de temps et ma review serait trop longue. Sur le côté, on retrouve le dessin de Raven qui est vraiment superbe. Le site everafterhigh.com et ici, les autres personnages de la collection, Apple, Braillard et Madeline. Et pour finir avec la boîte, on retrouve de l'autre côté les pages de livres avec l'inscription Ever After High, comme si elle avait été faite au crayon à papier, donc c'est super joli. Maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais la déboxer et passer à la review. Et me revoici avec Raven hors de sa boîte. Alors c'est la deuxième Ever After High que je déboxe. Je suis toujours autant sous le charme. Elle est juste merveilleuse. C'est ma seconde préférée de cette collection. Elle est trop belle. Donc on va commencer avec son petit marque-page avec son histoire. Alors comme pour Madeline, à l'intérieur on retrouve 6 chapitres de l'histoire de Raven. Donc j'ai pas eu le temps de les lire encore. Mais une fois que ce sera fait, je vous posterai sur ma page Facebook le résumé de l'histoire. Par contre, c'est toujours aussi bien fait, avec plein de petites illustrations et l'impression comme un vieux livre de contes, c'est super sympa. On a le site everafterhigh.com. Donc voilà, sympa le petit marque-page story. Ensuite, on a donc une brosse, comme pour Madeline, sauf qu'ici elle est de couleur grise. Et un socle. Voilà. Donc les super jolis socles Ever After High que j'adore. Alors on va attaquer la review avec ses chaussures. Donc je vais vous la mettre de côté pour bien vous rendre compte. Ces chaussures sont faites de plumes de corbeau. Donc sur le talon et sur le dessus de la chaussure. Au niveau de l'arrière du pied, ça fait comme des écailles. Donc c'est super joli, elles sont trop belles. Avec des chaînes argentées sur le devant. Donc j'adore. Ensuite, elle a une paire de collants résille. Donc ils vont vraiment très bien. Ensuite, on a le bas de sa robe. Donc on a un premier voile transparent de couleur violet vif. Par-dessus, on a un autre voile violet mais plus pâle. Et ensuite, on a son jupon, le jupon de sa robe, qui est vraiment super joli, donc de couleur brillante. La matière ressemble un peu à du satin. Donc c'est très bien travaillé, c'est très détaillé.
Les motifs sont super jolis. Donc j'adore sa robe. Ici, elle a une petite pochette, un petit sac avec un miroir sur le devant, avec plein de clous sur les côtés. Et la anse ressemble au logo des rebelles. Enfin, ça fait des ailes. Donc c'est super joli. Voilà, par contre, il ne s'ouvre pas. De l'autre côté, on a un bracelet argenté avec, en fait, on dirait plusieurs bracelets même. Donc relié à une bague par une chaîne, sauf que c'est pas vraiment une bague en fait. Voilà, donc enfin, c'est pas rattaché à ses doigts. Voilà. Donc ça fait comme si c'était une bague, mais c'est pas le cas. Mais ça reste super joli. J'aurais peut-être pas dû enlever l'élastique parce que ça fait que bouger par contre. Ensuite on a sa ceinture. Donc ici on retrouve un crâne de corbeau. Voilà. Donc c'est super sympa. Relié à une chaîne. Et à une sorte de ceinture, donc très très détaillée et de couleur comme du vieux métal. Donc c'est vraiment super bien imité, je trouve ça trop joli. Ensuite le haut de sa robe, donc c'est un haut de couleur noire verte. En fait ça change avec la lumière puisqu'il est brillant, donc ça fait vraiment super joli. Ça a un très bon rendu avec le reste de la tenue, j'adore. Ensuite, on a une sorte d'épaulette, voilà, avec des plumes de corbeau, une pierre violette sur le devant. Voilà, donc c'est super joli, pareil, avec un aspect un peu de vieux métal. Et sur ces épaulettes, on a une sorte de collerette, donc qui vient enrouler la tête, enfin entourer le cou de Raven. Donc, je vous montre au dos. C'est très détaillé, donc je suis super fan. Ses cheveux, donc, ils sont très doux, d'une très bonne qualité. Ils sont de couleur noire avec des mèches violettes, donc surtout sur le devant. Par contre, la coiffure, va falloir que je lui refasse parce que c'est pas top. Ensuite, son visage qui est vraiment superbe. Elle a de magnifiques yeux mauves avec un maquillage violet. Donc, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, donc c'est vraiment une merveille. Ses lèvres sont violettes aussi. Donc ils ont rajouté 3 petits points blancs pour apporter un effet de lumière et de brillance à son maquillage. Elle a la peau plus blanche que Madeline aussi. Et on dirait qu'elle a du blush sur les joues. Donc c'est vraiment super joli. Elle est vraiment super canon. Par contre, elle n'a pas de boucle d'oreille, donc c'est dommage. Je pense que c'est dû à sa collerette. Ça ne devait pas passer. Elle a un serre-tête argenté avec des pointes, qui vient accentuer son petit look maléfique. Et ses cheveux, ben faut vraiment que je les recoiffe, parce que alors là, ça correspond pas du tout au dessin. Donc sinon, à part ça, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment super belle. Donc elle est plus grande, enfin, elle est plutôt de taille normale, mais Maddie est plus petite que les autres. Donc je vous l'avais pas dit dans ma précédente review. Mais c'est super chou. Donc voilà, ma review est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, personnellement, je suis super content de cette poupée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne la review de Madeline. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et je vous retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!